Vous savez, avant de vouloir attirer plus de bénédictions dans votre vie, commencez d'abord par prendre soin de ce que vous avez déjà. Parce que lorsque vous négligez de prendre soin de tout ce que Dieu vous a donné, cela reflète votre attitude envers Dieu. Dieu veut que vous utilisiez avec amour et attention tout ce qu'il vous a déjà donné. Et quand vous serez en mesure de le faire, c'est là qu'il déversera dans votre vie plus de bénédictions. Salut très chère étincelle divine, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin, et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Bienvenue sur ma chaîne Motiveuse Power, une chaîne qui a pour but d'éveiller massivement des consciences. Aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo dans un autre format. Elle sera courte, mais très enrichissante. Je vais vous parler de comment attirer plus de bénédictions dans sa vie, afin de vivre une vie beaucoup plus heureuse. Mais voyez-vous, avant de vous parler de comment multiplier des bénédictions dans votre vie, il est important de commencer par le commencement. Autrement dit, nous devons d'abord commencer par définir ce qu'est une bénédiction. Alors, c'est quoi une bénédiction? Je suppose que vous le savez déjà. Une bénédiction est simplement une grâce ou une faveur divine. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous parler de 4 choses que vous devriez mettre en place pour attirer plus de bénédictions dans votre vie. 4 principes que vous devriez appliquer dans votre vie pour attirer plus de bénédictions. La première chose à savoir pour attirer plus de bénédictions dans votre vie, c'est de connaître d'où viennent tous les dons que vous avez actuellement. D'où vous viennent toutes les bénédictions que vous avez. De qui provient tout ce que vous avez actuellement dans la vie. Le souffle de vie, par exemple. Nous savons tous que le souffle de vie ne s'achète guère. Personne ne peut acheter le souffle de vie. Je ne connais pas d'entreprise qui vende de souffle de vie. Où vous allez, vous dites, moi j'aimerais bien acheter le souffle de vie pour prolonger mon séjour sur Terre. Ça n'existe pas. Ce qui revient à dire que le souffle de vie que nous avons est une faveur, est une grâce divine. Par là, nous comprenons que tout ce que nous avons, toutes les choses que nous avons et qui ne s'achètent guère avec de l'argent, proviennent de la source universelle de toute vie, proviennent de la providence, de l'énergie source, de la vie, de l'univers ou de Dieu. Choisissez le terme qui vous convient le mieux. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Choisissez le terme qui vous convient le mieux. Mais il est important dans cette première étape d'en saisir la profondeur, de savoir d'où vous viennent tous vos dons. Pourquoi? Parce que c'est en sachant d'où viennent ou de qui viennent tous vos dons que vous saurez vers quelle direction orienter votre intention et votre désir pour demander plus de bénédictions dans votre vie. La deuxième étape ou le deuxième principe pour attirer plus de bénédictions dans votre vie, il s'agit de la reconnaissance ou de la gratitude. Dans ma vidéo intitulée Comment augmenter votre niveau de foi afin de rendre celle-ci inébranlable et intrépide, j'ai parlé de la gratitude. Et là-bas, j'ai dit que la gratitude est la clé la plus importante ou la plus puissante pour attirer tout ce que vous méritez. C'est la force d'activation que Dieu ne peut pas nier, car l'univers accourt vers les cœurs remplis d'appréciation divine. Très chère étincelle divine, il est important de rendre grâce, ou devrais-je dire, il est important de rendre continuellement grâce pour tous les dons que vous avez, pour tout ce que Dieu vous a donné, pour tout ce que vous avez actuellement dans votre vie. Rendez grâce. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Je vais vous partager une autre vérité au sujet de la puissance ou du pouvoir de la gratitude. Vous savez, un cœur débordant de gratitude envoie un message fort à l'univers. Autrement dit, l'univers comprend le langage des émotions. Lorsque vous dites merci, merci la vie, merci, tout en étant heureux ou heureuse,
capte votre état d'être, c'est-à-dire votre ressenti actuel, et comprend qu'il doit vous envoyer des circonstances, des personnes ou des choses qui soient en résonance avec votre état d'être. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez actuellement, plus l'univers est enclin à vous envoyer plus de bénédictions. C'est important d'être reconnaissant. Vous savez, ce serait une pensée arrogante, teintée d'ignorance, de croire que tout ce que nous avons, nous le méritons. Reprenons l'exemple du souffle de vie. Le souffle de vie que nous avons, nous ne l'avons pas mérité. Qu'est-ce que nous avons fait pour être en vie aujourd'hui? Vous savez, au moment où je vous parle, nous sommes le dimanche 8 décembre. Et il est actuellement 6h10 au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Savez-vous qu'entre la nuit du 7 décembre et du 8 décembre, nombreux d'entre nous ne se sont pas réveillés? Beaucoup sont restés endormis. Autrement dit, beaucoup de personnes ne sont plus de ce monde. Elles ont rendu l'âme. Et vous et moi sommes réveillés ce matin, en bonne santé ou en vie. Alors, en toute franchise, très chère étincelle divine, dites-moi, qu'est-ce que nous avons mérité pour être en vie que ces personnes n'ont pas mérité? Qu'est-ce que nous avons de plus que ces personnes qui ne sont plus de ce monde? Qu'est-ce que vous avez fait avant de dormir pour être en vie ce matin et que ces personnes n'ont pas fait? Rien. Rien. Voyez-vous, on n'est pas mieux que les personnes qui ne sont plus de ce monde. On n'a rien fait de plus que ces personnes. Mais si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une faveur divine. Nous ne l'avons pas mérité. Mais le fait de savoir que nous sommes en vie devrait nous inciter naturellement à rendre grâce, à dire merci. Merci à la vie du simple fait d'être en vie. Malheureusement, chez bien des gens, ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens ont pris pour acquis le fait de dormir et de se réveiller. Ils se réveillent, ils ne prennent pas le temps de réaliser que s'ils sont en vie, c'est par la grâce. Ils ne prennent pas le temps de se dire, ah, ce matin je suis en vie, tandis qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus de ce monde. Ça aurait pu être moi à leur place. Mais voyons, je suis en vie, ça veut dire que j'ai encore une chance de poursuivre mes rêves, j'ai encore une chance de faire du bien dans le monde, j'ai encore une chance de profiter de mon séjour sur terre. Eh bien, vu que j'ai trouvé grâce aux yeux de la providence, ne devrais-je pas dire merci pour le souffle de vie que j'ai? Ne devrais-je pas rendre grâce? Ce raisonnement ne passe pas dans l'esprit de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris pour acquis le fait d'être en vie. Eh bien, très chère étincelle divine, la gratitude est un signe d'une personne éveillée, est un signe d'une personne qui connaît la valeur de la vie. Rendez grâce. La troisième étape pour attirer plus de bénédictions dans votre vie est celle-ci. Apprenez à apprécier ce que vous avez dans la vie et à aimer celui qui vous l'a donné. Je m'explique. Vous savez, toutes les choses que nous avons qui sont précieuses et qui ne s'achètent pas avec de l'argent viennent de Dieu. Comme nous l'avons vu plus tôt, une bénédiction est une faveur divine. La paix intérieure, la joie, le bonheur, la santé, le souffle de vie sont des choses précieuses qui ne s'achètent guère. Donc, pour apprécier la valeur de ces choses, vous devez d'abord commencer par aimer celui qui donne. C'est en aimant celui qui donne parce que vous réalisez que tout ce que vous avez vient de Dieu que vous chérirez le don. Vous savez, une personne qui ne vous aime pas ne pourra pas vous donner quelque chose de précieux, quelque chose qui a vraiment de la valeur à vos yeux. Une personne qui, quand quelqu'un vous offre un cadeau,
et que ce cadeau est vraiment précieux à vos yeux, cela témoigne de l'amour que cette personne porte à votre égard. Le souffle de vie que vous avez témoigne de l'amour que Dieu porte à votre égard. La paix intérieure que vous avez témoigne de l'amour que Dieu porte à votre égard. Le quatrième principe ou la quatrième étape pour attirer plus de bénédictions dans votre vie est celle-ci. Prenez soin de tout ce que Dieu vous a déjà donné. Je m'explique. Vous savez, bien des gens demandent plus de bénédictions à Dieu. Ah Seigneur, je veux ça, je veux encore plus de ça, je veux ceci, je veux cela. Mais qui omettent de prendre soin de ce qu'ils ont déjà. Vous savez, avant de vouloir attirer plus de bénédictions dans votre vie, commencez d'abord par prendre soin de ce que vous avez déjà. Parce que lorsque vous négligez de prendre soin de tout ce que Dieu vous a donné, cela reflète votre attitude envers Dieu. Et oui, je répète, lorsque vous négligez de prendre soin de tous les dons que Dieu vous a faits, cela reflète votre attitude envers Dieu. Vous allez être d'accord avec moi si je vous dis qu'en tant que personne adulte, on ne peut pas donner un objet de valeur, un objet précieux à un enfant et s'attendre à ce que ce dernier en prenne soin. Non, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que cet enfant ne comprend pas que cet objet est précieux. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qu'on lui donne. Et c'est cette ignorance qui va le pousser à négliger ce qu'on lui donne ou à négliger ce qu'on lui a donné. Il va commencer à jouer avec cet objet parce que pour lui, ce n'est qu'un jouet. Il va jouer avec, il va peut-être le casser, il va le laisser à gauche, à droite, il va le négliger. Parce qu'il ne comprend pas ou parce qu'il ne sait pas que cet objet est précieux. Eh bien, je suis désolé de vous choquer, bien des gens se comportent ainsi, comme des enfants. Ils négligent tout ce que Dieu leur a donné et ont quand même l'audace de demander encore plus de choses à Dieu. Mes frères, tu veux plus? Commence d'abord par prendre soin de ce que tu as déjà. Je suis désolé si je vais vous choquer avec l'exemple qui va suivre, mais voyez-vous, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous aimez entendre. Je suis là pour vous dire ce que vous devriez entendre. Parce que pour éveiller quelqu'un, il faut le secouer. Quand quelqu'un est profondément endormi, il faut le secouer pour le réveiller. Et l'éveil commence par l'expression de la vérité. Donc je me dois de vous exprimer, de vous dire la vérité. Même si elle va vous déranger et démanger, mais je me dois de vous dire ce que vous devriez entendre. Donc revenons à nos moutons. Je disais que beaucoup de gens se comportaient comme des enfants, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas soin des dons précieux que Dieu leur a déjà donnés. Je vous donne un exemple. Lorsque vous voyez quelqu'un fumer toutes sortes de substances toxiques dont je tairai le nom, vous comprenez que cette personne ne connaît pas la valeur de la vie, que cette personne ne prend pas soin de sa vie. Pour cette personne, sa vie n'a pas de valeur. Si elle savait que sa vie avait de la valeur, elle ne ferait pas ce qu'elle fait. Lorsque vous avez une hygiène de vie malsaine, cela reflète votre attitude envers le donateur, c'est-à-dire envers celui qui vous a donné la vie, à savoir Dieu. Pour savoir si une personne a une mauvaise hygiène de vie, c'est simple. Observez ses habitudes quotidiennes. Il vous suffit juste de regarder ce qu'il y a dans son assiette pour savoir si cette personne a une hygiène de vie saine ou pas. Lorsqu'une personne néglige de prendre soin de son corps, de prendre soin de son esprit qui est un don divin, de prendre soin de tout ce qu'il a, de préserver sa paix intérieure, cela reflète son attitude envers Dieu. Alors, très chère étincelle divine, commençons d'abord par prendre soin de tous les dons que nous avons actuellement. Commencez par prendre soin de votre esprit. L'esprit est un don de Dieu et l'esprit a besoin de se nourrir par la prière, la méditation, la lecture,
les voyages, l'esprit en a besoin. Commencez par prendre soin de votre corps, car votre corps est un don de Dieu. Le corps a besoin de bouger. Une activité physique régulière est nécessaire pour une bonne santé. Ça, vous le savez déjà. Donc, commencez par prendre soin de votre corps. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas votre corps que vous allez le négliger. Vous êtes un être 3 en un, c'est-à-dire un être triple. Vous êtes composé d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Et tant que vous êtes sur terre, le corps vous appartient. Le corps fait partie de vous. Donc vous ne devriez en aucun cas le négliger. Vous devriez en prendre soin, tout en étant profondément conscient de son utilité, de sa valeur. C'est ça le secret. Commencez par prendre soin de votre âme, qui est Dieu en miniature. Écoutez votre âme. Prêtez attention à vos sentiments, parce que le sentiment est le langage de l'âme. Prenez soin de votre âme en écoutant votre cœur, en écoutant votre voix intérieure. Parce que la voix intérieure, c'est la sagesse et la connaissance profonde. Apprenez à prier, à méditer, à entreprendre de bonnes relations. Apprenez à créer un environnement sain autour de vous. Apprenez à prendre soin de tout ce que Dieu vous a déjà donné avant de vouloir en demander plus. Parce que si Dieu ne vous donne pas plus des choses que vous demandez, c'est parce qu'il attend que vous preniez correctement soin de ce qu'il vous a déjà donné. C'est-à-dire que Dieu veut que vous utilisiez avec amour et attention tout ce qu'il vous a déjà donné. Et quand vous serez en mesure de le faire, c'est là qu'il déversera dans votre vie plus de bénédictions. Prenez garde aux aliments que vous consommez, parce que la santé n'a pas de prix. La santé est un don précieux. Prenez-en soin. Lorsque vous négligez de prendre soin des dons de Dieu, cela reflète votre attitude envers Dieu, celui qui vous a donné ce don. Pensez-y. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez surtout pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste, très chère étincelle divine. Vous n'allez pas garder ces précieuses informations pour vous seul, non. Partagez plutôt cette vidéo tout autour de vous afin qu'elle touche, qu'elle impacte la vie d'autres âmes. Car oui, il y a des âmes qui sont en quête de telles connaissances, en quête de tels savoirs. Et en partageant ma vidéo, vous serez en quelque sorte un canal de bénédiction à travers lequel ces âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment, mais infiniment reconnaissant. En outre, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.